Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal sur Culture FM, les titres. Accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, 38 ans après, quel bilan dans l'Union Ekili? Le 12h30 fait une analyse. La perception de la mort chez les Bantous, Bassa, Mpo et Bati, c'est le sujet à suivre dans la chronique culturelle de ce vendredi 6 novembre 2020. Et enfin, hygiène et assainissement, le 12h30 interroge les différentes causes de la dégradation et de la contamination de l'eau dans l'environnement. C'est tout pour le sommaire, le développement, c'est après ces transitions. Une fois de plus, bonjour. 6 novembre 1982, 6 novembre 2020. Cela fait exactement 38 ans que le président de la République, Paul Biya, accédé à la magistrature suprême. 38 ans après, quel est le bilan du renouveau dans l'Union Ekili? Idriss Lissom en fait l'analyse. Le renouveau célèbre ses 38 ans d'existence en ce 6 novembre au Cameroun, jour de célébration de la section à la magistrature suprême du président Paul Biya. 38 ans après, quel bilan du renouveau dans le département de l'Union Ekili? Les partisans du président égrènent sans conviction un ensemble de réalisations sur les plans socio-économiques et politiques. L'érection de 3 nouvelles communes, ce qui a fait passer le nombre de communes à 10. La nomination de 4 directeurs généraux d'entreprises publiques et assimilés jusque-là, même si en ce moment il n'y en a aucun en fonction. La nomination de 5 ministres originaires du département en 38 ans. Le retour du multipartisme et la cohabitation fréquente dans le département. Sur le plan socio-économique, le passage de la route nationale numéro 3, la construction de plusieurs bâtiments administratifs, le soutien des agriculteurs dans les programmes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural Minader sont aussi énumérés. Depuis 38 ans, on a assisté à la création de nombreux lycées, collèges et écoles, de nombreux centres de santé intégrés, 2 districts de santé, celui de Nkomapoube et celui des ECA. Prenons à présent la chronique culturelle. Passer de vie à trépas a toujours été quelque chose de mythique, de cultuel, de tabou. Comme tous les peuples bantous, les Bassa n'échappent pas à cette réalité. D'où ces nombreux codes qui existaient autour de la mort. Comme on le dit en Bassa, les Top Nyemb, les Tab et Kwak. Guillaume Dombolmbey évoque la mort dans la chronique culturelle de ce vendredi. La mort chez les Bassa, comme chez les Bantous, est un sujet d'une extrême importance. Une importance telle qu'on n'en parle pas comme de tout autre sujet pouvant survenir dans nos vies. Dans certaines circonstances, elle est même tabou. La mort qui jadis était considérée comme le passage d'une vie à une autre demandait un ensemble de rituels ayant pour objectif la mise en route du partant, une sorte d'affectation dans nos administrations modernes d'aujourd'hui. À la mort d'une personne, selon qu'elle soit femme, homme, vieux ou jeune, celui-ci bénéficiait des rites liés à son âge, à sa classe sociale, à sa situation matrimoniale, à sa progéniture et devant l'aider à faire son voyage retour en toute aisance.